Et nous sommes en direct sur Radio J, place à notre chronique judiciaire à huis clos avec l'avocate Rachel Flore-Pardo. Bonjour Rachel Flore. Bonjour Ilana. Alors ce vendredi 24 février marquera, on le sait, 1 an de guerre en Ukraine, déjà 1 an. Et en mars dernier déjà, Rachel Flore, vous aviez évoqué à ce micro le risque de voir des violences sexuelles commises par l'armée russe. Oui, on le sait, le viol accompagne presque toujours les autres crimes de guerre et transforme le corps des femmes en véritable champ de bataille. Le constat est là. La guerre en Ukraine ne fait pas exception. Mais la différence cette fois, c'est la haute sensibilisation et vigilance de la nation ukrainienne et de la communauté internationale, qui voit enfin ces crimes sexuels pour ce qu'ils sont. Non pas des violences anecdotiques, mais une tactique militaire, le viol comme véritable arme de guerre. Le traitement de ces violences en Ukraine marque sûrement un tournant dans l'approche des violences sexuelles en temps de guerre. On ne veut plus les ignorer, on ne veut plus les tolérer, on veut les condamner. À Kiev, au bureau du procureur général, qui conduit 68 000 enquêtes pour crimes de guerre, une unité spéciale dédiée aux violences sexuelles a été créée. 8 procureurs sont chargés depuis le mois de septembre d'enquêter exclusivement sur les crimes sexuels, une première dans un conflit en cours. Ce dispositif a quelque chose d'exceptionnel. Il faut dire que dans l'histoire de la justice internationale, ce ne sont pas les crimes sexuels qui étaient jusqu'alors traités en priorité. Alors une question se pose, est-ce que ces crimes vont effectivement être jugés ? Est-ce qu'on va avoir assez de preuves, Rachel Flore ? C'est là toute la difficulté. Le viol confine parfois au crime parfait. C'est le plus caché, le moins signalé, le moins condamné. Évidemment, la question de la libération de la parole se pose différemment en temps de guerre. Il y a la priorité donnée à la survie, la peur du retour de l'occupant, le poids de la honte aussi. Alors les procureurs dédiés quittent leur bureau de Kiev. Aidés par des ONG, ils vont trouver les victimes là où elles sont et sillonnent les zones de guerre en quête de témoignages. Ils font du porte-à-porte, interrogent ceux qu'ils croisent, distribuent des brochures pour sensibiliser davantage. Ils veulent montrer aux victimes que la justice est là, qu'ils peuvent lui faire confiance, qu'elle ne les abandonnera pas. Et dossier après dossier, ils tentent de remonter la chaîne de commandement. Petit à petit, un modus operandi semble se distinguer. Partout où les Russes sont passés, des crimes sexuels sont dénoncés. Oui, dans le contexte de l'invasion d'un territoire, les inégalités de rapport de force sont poussées à l'extrême. Et c'est cela, le viol. C'est un crime de domination, de souillure, d'humiliation. L'humiliation. La honte qu'il cause, plus que tout autre acte de torture, probablement c'est cela, les faits pervers et dévastateurs du viol comme arme de guerre. Il déshumanise les victimes, terrorise la population et peut aller jusqu'à en bouleverser la filiation. Alors est-ce qu'on peut donc parler de crimes contre l'humanité comme dénoncé par les États-Unis samedi dernier ? Ce qui distingue le crime contre l'humanité du crime de guerre, c'est le caractère systématique et généralisé des crimes commis à l'encontre des civils. S'il est démontré que les violences sexuelles infligées par l'armée russe en Ukraine n'étaient pas des actes isolés, mais bien des violences systématiques et généralisées, comme cela semble se dessiner, alors oui, on pourra parler de crimes contre l'humanité. Bien sûr, c'est au juge qu'il reviendra de trancher, mais il est une dimension nouvelle à ce conflit qu'il faut souligner. Cette guerre s'accompagne de la mise en mouvement simultanée de la justice qui n'a pas attendu la fin des combats pour se mettre en action. Et les moyens qui lui sont consacrés en temps de guerre sont inédits. À la barbarie, les Ukrainiens veulent répondre par la justice. Les survivants placent en elle un espoir immense. À tous les visiteurs qui l'interrogent, un prêtre de Boutcha répète « Seule la justice pourra nous rendre la paix ». C'est là l'une des premières étapes de construction de la mémoire. Par la justice, la reconnaissance des victimes et la condamnation des crimes. Eh bien, merci beaucoup Rachel Flore-Pardo. Déjà 1 an, effectivement, presque 1 an ce vendredi qu'on marquera la guerre en Ukraine. Et vous restez avec nous. On en parlera justement avec Raphaël Jérusalemi dans quelques instants. Est-ce qu'on se dirige vers une 3e guerre mondiale ? On en parlera. Merci beaucoup Rachel Flore et je vous dis à très bientôt sur Radio J.